Bonjour à tous, ici Valentine de Fun et Yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit flow complet, accessible à tous. Je vous invite ici à trouver votre place sur votre tapis, à vous asseoir sur un support ou à même le sol, trouver une assise stable, ferme et confortable et prendre le temps simplement de relâcher les mains sur les jambes. Permettre à quelques expirations dans un premier temps de fermer vos yeux, de détendre les épaules, relâcher la mâchoire, d'allonger le dos du coccyx jusqu'au sommet de votre tête et laisser s'installer le silence, l'immobilité tout autour. Accueillez les sensations que votre corps physique peut-être vous offre à cet instant. Le soutien de la terre sous les fessiers, le contact des vêtements sur votre peau. Et petit à petit, dirigez-vous vers votre souffle pour rencontrer votre respiration dans l'espace du ventre. Laissez sur vos inspirations le ventre légèrement s'ouvrir vers l'avant et vers le bas par la poussée du diaphragme qui vient descendre les organes un peu plus bas. À l'expiration, le diaphragme remonte et les organes ont tendance à rejoindre la colonne vertébrale. Vous pouvez placer une main sur le ventre pour vous connecter à cette respiration diaphragmatique physiologique. Et dans cette douce présence qui s'installe, joignez les paumes de vos mains ensemble, rapprochez les pouces du sternum, connectez peut-être, si vous le souhaitez, même les pouces à la poitrine pour rencontrer votre rythmique au niveau du cœur ce matin. Et ensemble, démarrons cette petite pratique par la vibration du Om, ce mantra, ce chant protecteur de l'esprit, cette vibration universelle qui vient équilibrer entre l'intérieur et l'extérieur, dans un O et un M, lui aussi en équilibre. Inspirez profondément et expirez complètement. Inspirons pour le Om. En expirant, relâchez les mains, crochetez vos doigts ensemble et placez les paumes de main derrière votre tête en ouvrant les coudes de part et d'autre de votre visage. En inspirant, déployez un peu plus la gorge et le menton vers le ciel. Ouvrez les bras vers l'extérieur pour déployer la poitrine et la gorge. En expirant, ramenez le menton dans le creux de la gorge, resserrez les coudes vers le visage et arrondissez uniquement le haut du dos au niveau des cervicales et des trapèzes. Sentez l'étirement léger dans tout le haut de votre dos. Inspirez, déployez la gorge, la poitrine, le regard vers le haut, étirez les coudes vers l'extérieur, allez chercher un peu plus d'espace peut-être. Et à l'expiration, enroulez-vous encore un peu plus. Arrondissez au milieu et peut-être même bas du dos. Inspirez, déroulez votre dos, amenez le regard vers le ciel, ouvrez la gorge, la poitrine, déployez les bras de chaque côté. Et ici, une dernière fois, enroulez-vous complètement sur l'expiration, comme si les coudes, les yeux voulaient rencontrer le nombril. Puis inspirez, de nouveau déroulez-vous, ouvrez tout l'espace de l'avant du corps vers le ciel. Expirez, relâchez les mains sur les genoux, fermez les yeux quelques instants pour laisser infuser cette respiration dans le mouvement du dos et du tronc. En revenant à une respiration naturelle, sans forcer. Puis décroisez alors vos jambes et déposez-vous sur votre tapis à plat dos.
Les pieds à plat sur le sol, ouverts à la largeur de votre tapis, et déployez les bras soit sur le côté, de chaque côté de votre buste, ou peut-être même vers l'arrière si vous souhaitez avoir un peu plus d'espace au niveau du haut du corps. Connectez les genoux ensemble pour que vos jambes prennent la forme d'un triangle. Et ici, allez chercher ce mouvement en essuie-glace où les genoux ensemble oscillent de la gauche vers la droite, en plaçant votre conscience au niveau de vos pieds et en ressentant un coup la tranche interne du pied qui vient amener les genoux à l'opposé, puis la tranche externe de l'autre pied qui fait voyager les genoux de l'autre côté. Savourez les sensations ici que ce simple mouvement amène au niveau de l'avant de vos cuisses, au niveau des flancs, peut-être même le sacrum, puis l'arrière de votre cœur, l'arrière de votre tête qui roule légèrement sur le tapis, dans cette oscillation du bas du corps. La fluidité qui s'invite dans le bassin, dans les hanches. Prenez la liberté de presser un peu plus alors la tranche interne de vos pieds pour amener légèrement plus d'étirement à l'avant du corps, d'un côté puis de l'autre. Puis revenez ici, les genoux au centre, les pieds se placent parallèles l'un à l'autre, ouverts à largeur du bassin. Ramenez les bras le long du corps et vérifiez avec le bout de vos doigts que vous pouvez chatouiller vos talons. La nuque est allongée, le menton légèrement vers le creux de la gorge. Et dans cette posture ici, si vous le souhaitez, peut-être placer une brique ou quelque chose entre les jambes pour pouvoir serrer les jambes entre elles et amener l'adduction dans les cuisses. En inspirant, magnétisez le pubis vers les côtes pour amener cette rétroversion dans le bassin et sentir le coccyx qui cherche à pointer vers le ciel. En gardant la rétroversion, en gardant le pubis qui s'aimante vers les côtes, poussez dans vos pieds et expirez, amenez les hanches, le bassin vers le ciel, en poussant le pubis vers le haut et en gardant les jambes serrées l'une vers l'autre. Continuez de pousser les hanches vers le haut et vers les genoux et en expirant à présent, poussez la poitrine, le sternum vers le haut et vers le menton pour ouvrir l'espace du haut du corps. Dans votre demi-pont, Setu Bandha Sarvangasana. Gardez la tête dans l'axe et continuez à l'inspiration à amener le bassin un peu plus vers le ciel et à l'expiration à allonger dans les flancs et pousser la poitrine vers le menton. Respirez peut-être dans les côtes, la poitrine. Puis en expirant, enroulez le haut du dos, le milieu, le bas de votre dos et placez les fessiers en dernier sur le sol. Vérifiez toujours que vous pouvez toucher les talons avec le bout des doigts et à nouveau, inspirez, rétroversez le bassin, le pubis vers les côtes. Expirez, poussez dans les pieds. Sentez le bassin monter vers le ciel. Le pubis qui cherche à rejoindre le plafond ou le haut de votre pièce. Et expirez, allongez dans les flancs. Poussez le sternum vers le menton, vers le ciel. Si vous souhaitez amener un petit peu plus de challenge, sans bouger les pieds, tractez-les vers vos épaules pour aller chercher ici l'activation à l'arrière de vos cuisses dans vos ischio-jambiers. Puis expirez, enroulez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Retrouvez les fessiers en dernier sur le sol. Revenez dans la respiration ventrale. Puis déposez-vous sur le côté droit pour trouver une posture à quatre pattes sur votre tapis. Les mains s'enracinent dans le sol par la paume des mains, le bout des doigts. Les orteils ici se crochettent aussi à l'arrière du tapis pour réveiller la voûte plantaire. Gardez la légère rétroversion dans le bassin, toujours en aspirant le pubis vers les côtes. Et dans la posture ici, inspirez, déployez votre jambe droite le plus loin possible derrière. Poussez à l'aide du talon et expirez, fléchissez le genou pour monter le talon le plus haut possible.
Gardez cette activation dans la jambe, placez un petit peu plus de poids dans votre main droite et par la gauche, venez chercher ici votre pied droit dans le dos. Vous pouvez aussi juste en activation, garder le talon qui pousse vers le haut et la main gauche qui tire vers l'arrière. Si la cheville, le pied est disponible, attrapez-le et poussez dans votre main avec votre pied pour venir ouvrir l'espace de l'épaule et de la poitrine à gauche et étirez le quadriceps à droite. Expirez, relâchez la main gauche, le genou droit, le pied droit au sol. Amenez un petit peu de mouvement ici dans votre colonne vertébrale pour laisser se fluidifier, onduler le dos par le bas, le milieu, le haut de votre dos. La tête, elle aussi, bouge dans cette danse vertébrale. Et si vous avez besoin, amenez même le mouvement circulaire pour créer plus d'espace dans les flancs et un peu plus de liberté de mouvement. Puis revenez alors dans le dos droit, les épaules au-dessus des poignets. Inspirez, tendez votre jambe gauche. Poussez le talon loin derrière. Expirez, fléchissez le genou gauche et poussez le talon loin vers le ciel. Le poids du corps se déporte un peu plus vers la main gauche. Et par la droite, à présent, votre main droite vient chercher le pied à l'arrière et en expirant, poussez votre pied dans la main pour pouvoir déployer l'avant du corps en asymétrie de l'autre côté. Maintenez ici la respiration dans les côtes. Puis relâchez en expirant, main droite, genou gauche, pied gauche au sol. Et amenez ici de nouveau un peu de mouvement fluide, libre, dans l'espace thoracique, dans les cervicales, dans le bas du dos. Dans la continuité de votre mouvement alors, déposez le ventre et la poitrine sur le sol. Déposez-vous complètement à plat ventre sur le tapis. Si c'est disponible, serrez les jambes entre elles ou laissez un léger espace entre vos pieds. Glissez les mains sous les épaules, voire sous les coudes. Et ici, pressez le dessus de vos pieds au sol pour pouvoir sentir les genoux qui se décollent hors du tapis et permettre l'activation dans les jambes, les fessiers et protéger le bas de votre dos. Le pubis presse fermement à la terre. Ici, inspirez, allongez dans les flancs. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière, éloignez les épaules de vos oreilles, continuez de presser le pubis à la terre et laissez la poitrine se soulever en tractant les mains vers l'arrière. Dans cette posture ici, le regard d'abord vers le tapis pour allonger dans la nuque et si vous le souhaitez ensuite, déployez le regard vers le ciel. Dans votre Cobra Bhujangasana. Si vous souhaitez challenger un peu plus la posture, peut-être décoller les mains hors du sol en gardant la poitrine ouverte, puis déployer les bras vers l'arrière, paume de main vers la terre pour maintenir ici 2 ou 3 respirations. Relâchez alors les mains sur le tapis, le front sur les mains. Bougez le bassin de gauche à droite, de droite à gauche pour décompresser légèrement le bas du dos. Glissez à présent les mains sous vos épaules. Crochetez les orteils à l'arrière de votre tapis. Poussez ici dans vos bras et trouvez ici le chien tête en bas en glissant les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, relâchez la tête entre vos épaules et prenez la liberté de bouger ici dans votre chien tête en bas en fléchissant un genou puis l'autre, en bougeant le bassin de gauche à droite, de droite à gauche, en bougeant la tête, peut-être pour délier un peu plus les cervicales.
Puis trouvez l'immobilité dans le chien tête en bas pour fléchir légèrement les genoux et pointer un peu plus le coccyx vers le ciel. Poussez dans vos bras pour allonger un peu plus dans la longueur du dos. Retendez alors dans les jambes, les talons qui glissent vers le sol. Inspirez, tendez votre jambe droite loin vers l'arrière et vers le ciel. Et expirez, ramenez votre pied droit vers le milieu du tapis. Déposez le genou gauche au sol, ainsi que le dessus du pied gauche et asseyez-vous sur votre talon gauche. Vous pouvez ici prendre une brique, un livre, si vous le souhaitez, ou peut-être juste vous placer sur le bout de vos doigts. La brique vient se placer à côté de votre cuisse gauche et placez votre pied droit un peu plus vers l'extérieur du tapis pour vous donner l'espace de bouger par la suite. Le pied droit restera à plat sur le sol. Dans la posture ici, placez votre main droite sur le ventre, ramenez ici le pubis vers les côtes, poussez dans la main gauche et dans la main droite avec votre ventre et ici déployez le bassin vers l'avant. Inspirez, allongez dans les flancs. Expirez, poussez le sternum vers le ciel et la tête peut se relâcher vers l'arrière. Ici, déployez votre bras droit vers l'arrière, placez la main droite dans votre nuque et continuez d'ouvrir l'avant du corps vers l'avant et vers le haut. Le pied droit vous soutient dans la posture. À partir d'ici, par le coude, cherchez un mouvement un peu plus organique, un peu plus intuitif, qui vous permette d'explorer la posture avec moins d'alignement et un peu plus de liberté. Simplement, trouvez là où le corps a envie de bouger aujourd'hui, là où vous pouvez visiter de nouveaux espaces. Puis revenez ici, les fessiers sur le talon gauche. Placez les mains à l'avant du tapis. Replacez genou droit à côté de genou gauche. Inspirez, creusez bas du dos, milieu du dos. Ouvrez la poitrine, tractez les mains vers les genoux. Et expirez, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, déployez la jambe gauche, loin vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, ramenez votre pied gauche au milieu du tapis et déposez ici votre genou droit sur le sol. Allez chercher le talon droit avec vos fessiers, placez la brique de l'autre côté et ouvrez votre pied gauche vers l'extérieur de votre tapis. Dans la posture ici, déposez la main gauche sur le ventre et en inspirant, poussez le bassin vers l'avant. Sentez l'allongement dans votre cuisse droite. Ouvrez dans la poitrine, allongez dans les flancs. Relâchez la tête vers l'arrière, le sternum vers le ciel. Inspirez, déployez votre bras gauche loin vers le ciel et vers l'arrière. Et expirez, placez votre main derrière votre tête pour soutenir. Ici, cherchez encore un peu plus d'ouverture, si le corps vous y invite. Et comme de l'autre côté, par le coude, allez chercher à voyager de l'autre côté de cette posture. Peut-être en allant vers le sol, vers la droite, vers la gauche. Asseyez alors les fessiers sur le talon droit. Replacez votre pied, votre jambe gauche à côté de la jambe droite. Prenez quelques instants ici en Vajrasana, les mains sur les cuisses, le dos droit, les yeux fermés. Pour laisser s'imprégner quelques instants ces mouvements, ces postures, revenir au souffle et aux sensations dans votre corps physique. Laissez vos yeux alors s'ouvrir. Placez les mains sur le tapis et crochetez vos orteils sur le sol pour vous réasseoir ici sur vos talons.
Nous allons à présent explorer Ushtrasana, la posture du chameau. Peut-être dans un premier temps dans la demi-posture où vous pouvez placer la main gauche ici sur votre talon ou peut-être sur une brique ou sur un livre si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. À partir d'ici, la main droite vient se positionner à nouveau sur le ventre et en amenant cette rétroversion, poussez les hanches vers l'avant en gardant l'espace dans le bas du dos par le pubis et les côtes qui se rejoignent. Ici, inspirez, allongez dans les flancs, ouvrez la poitrine autant que possible. Expirez, poussez le sternum à nouveau vers le ciel et déployez votre bras droit en dernier vers l'arrière. Placez le souffle, si c'est plus facile, dans les côtes et la poitrine et continuez d'amener les hanches vers l'avant. Si la tête le souhaite, relâchez un peu plus encore vers l'arrière. Sinon, gardez le menton légèrement vers le creux de la gorge pour étirer dans les cervicales. Pour revenir en arrière, asseyez-vous à nouveau sur vos fessiers et la tête revient en dernier. Même chose de l'autre côté. Placez la main sur le talon droit ou sur une brique de l'autre côté. Main gauche sur le ventre pour sentir ici le bassin qui pousse vers l'avant. La posture vient à genoux dressés, allongés dans les flancs. Absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez, placez le sternum en direction du ciel et déployez le bras gauche vers l'arrière. À vous d'ajuster au niveau de la tête, là où c'est le plus confortable pour vous, le plus juste pour votre corps aujourd'hui. Puis pour sortir de la posture, asseyez les fessiers vers les talons et en dernier lieu, la tête revient. Pour la posture complète, même chose avec les mains, soit sur 2 briques de chaque côté des pieds, soit les mains sur vos talons. Dans la posture ici, gardez l'adduction dans les jambes, absorbez le nombril en dedans, inspirez, poussez les hanches vers l'avant, trouvez l'extension de l'avant du corps, allongez dans vos flancs à nouveau, encore et toujours, et cherchez ensuite l'ouverture de la poitrine vers le ciel en relâchant peut-être la tête vers l'arrière. Pour ressortir, ramenez les fessiers vers l'arrière sur vos talons et en dernier lieu, la tête revient à nouveau. Déposez-vous sur le dessus de vos pieds. Vajrasana à nouveau, gardez le dos droit. Laissez les yeux se fermer, les mains en coupe sur les cuisses. Et prenez le temps ici de savourer toutes les sensations qui émergent dans l'immobilité suite au mouvement et à cette posture du chameau. Glissez alors ici les fessiers d'un côté ou l'autre de vos talons pour pouvoir retrouver une posture assise sur le tapis. Revenez au milieu de votre tapis et déroulez le dos à la terre. Déployez les bras de chaque côté du corps et comme en début de pratique, placez les pieds ouverts à largeur du tapis, connectez les genoux ensemble. Ramenez le menton vers le creux de la gorge pour recréer l'espace ici, à l'arrière de votre tête, dans votre nuque. Et comme en début de pratique, prenez la liberté de revenir à ce mouvement des essuie-glaces qui vient décompresser le bas de votre dos suite à ces extensions arrière. Permet de ramener l'espace, la fluidité dans la zone sacro-iliaque, dans le bas du dos, dans les hanches, dans les fléchisseurs de hanches. Observez peut-être la différence de sensation par rapport au début de la pratique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est plus fluide? Peut-être qu'est-ce qui est plus tendu? Est-ce que c'est simplement votre observation de vous-même qui a changé? Puis lentement, revenez les genoux au centre.
le bassin dans l'axe de votre dos. Les pieds se rapprochent. Ramenez le bas du dos à la terre. Puis placez les genoux vers votre poitrine. Enlacez les genoux contre vous. Si c'est disponible pour vous, attrapez peut-être même les coudes opposés avec les mains. Sinon, les mains se placent sur les avant-bras. Respirez dans le ventre, dans le dos qui est connecté au sol. Serrez alors les jambes entre elles et expirez, ramenez le front vers vos genoux en Apanasana ici. Placez le souffle dans toute la longueur de votre dos. En gardant l'allongement dans votre nuque, relâchez l'arrière de la tête au sol. Déployez vos bras sur le tapis, déposez les pieds au sol et trouvez ici votre Shavasana final, votre posture d'intégration, d'imprégnation, de fin de pratique pour laisser s'infuser pleinement dans chaque souffle et chaque cellule ces postures et ces explorations. Le corps se relâche et respire entre chaque point de contact et le sol. Le ventre est libre. Et si vous souhaitez rester plusieurs minutes dans ce Shavasana, profitez-en. Lentement alors, ramenez le mouvement, la vie dans les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, peut-être même dans la tête qui tourne de gauche à droite, de droite à gauche. Étirez-vous de tout votre long si vous le souhaitez. Animez le corps, étirez-le en long, en large et en travers. Ramenez les genoux vers la poitrine. Déposez-vous sur le côté droit et redressez-vous dans une assise, les yeux clos. Une posture en tailleur ou non, tant que le dos est long. Relâchez les mains sur les genoux. Détendez à nouveau les épaules, la mâchoire, les traits du visage. Laissez le ventre respirer naturellement. Remerciez-vous pour ce petit moment en suspension, passé avec vous sur le tapis. Et terminons ensemble notre pratique par la vibration du Om. Inspirez profondément, expirez complètement. Inspirez pour le Om. En mon âme et conscience, tout mon être vous voit et vous salue. Namasté. Merci infiniment pour cette pratique et ce moment passé ensemble. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.